À Papeete, les patentés attendaient déjà dès l'ouverture du bureau. Après une faible participation au dernier scrutin, les électeurs veulent faire entendre leur voix et pour certains, c'est une première. La Polynésie a quand même vécu des moments un peu compliqués ces dernières années et donc là, on sent qu'il y a des choses à mettre en place, des choses à faire évoluer et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me déplacer. Tu votes au collège service, tu as droit à une voix. Pas toujours facile à gérer les élections consulaires. Si les mairies doivent fournir les infrastructures et assurer la présidence du scrutin, les agents communaux regrettent un désengagement de la part de la CCISM quant à l'organisation. Nous, on n'a pas du tout vraiment la compétence d'organiser des élections, on dira, professionnelles, parce que nous, on a plus des compétences étatiques. Donc à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de la CCISM, ils se sont désengagés par rapport à leur système d'organisation. Ils se basent sur un arrêté qui n'est pas du tout à jour. À FAA, beaucoup de votants, y compris certains ne figurant sur aucune liste de patentés. Après une période difficile, les enjeux sont cruciaux pour les entrepreneurs. Les chefs d'entreprise, souvent, ils n'ont pas les derniers mots à dire. Et donc on a un représentant. Et ces représentants-là, en fait, nous représentent pour éventuellement sur certains projets sur lesquels pour pouvoir le mettre en œuvre. Suite à la Covid, il y a eu beaucoup de difficultés que les entreprises ont rencontrées. Bon, grâce au gouvernement de cette époque-là, qui a pu quand même donner le nécessaire aussi pour pouvoir garder cette entreprise. Et je pense que depuis on essaie un peu de remonter. Au bureau de vote de Taiohae, à Nuku'iva, la mobilisation des électeurs est faible. Peu d'entre eux sont au courant d'une élection pourtant utile. Je ne suis pas au courant. On a payé l'eau et on m'appelle qu'il fallait voter. Il y a des jeunes ici au Marquis qui sont aussi dans le besoin de travailler. Peut-être ils n'ont pas encore le temps de faire les dossiers. Il faut des gens pour les apprendre aussi. Les plans de financement, tout ça, c'est pas très facile, quoi. Du coup, heureusement que la CCISM, à ce niveau-là, m'a beaucoup apporté. On demande de plus en plus aux chefs d'entreprise d'être structurés, organisés au niveau de leur comptabilité. Et pour cela, au Marquise, on manque d'experts comptables et de comptables. À Uturoa, les électeurs se comptent sur les doigts d'une main. C'est pas une élection très populaire, hein. Donc on ne dépassera pas les 10 ou 15%. Hein. Donc, et du fait qu'il y ait quand même 3 listes actuellement, donc on peut dire qu'il y aura un petit engouement. Cette année, ça va être la 3e fois donc, que je vote. C'est exactement comme les votes territoriaux ou communaux, hein. C'est un devoir. Face à Stéphane Chinloy, qui se présente pour un 3e mandat, la liste menée par Kelly Asinmoux est celle de Jean-Paul Touaïva. Il y a 5 ans, la participation au scrutin était de 3%. En 2023, elle devrait dépasser les 12%. Et oui, on vient de recevoir les premiers résultats, un résultat provisoire avant la tenue de la commission électorale ce vendredi 30 juin. Le taux de participation est de 13%, donc un point de plus que prévu. La liste de Kelly Hassine gagne dans 3 collèges, commerce, industrie et services. Et la liste de Jean-Paul Touaïva remporte l'élection dans le collège métier. Donc ce sont les résultats provisoires, je le rappelle. Vous vous attendiez à ce résultat, Christophe Plé ? Oui, un vent de changement aussi sur la Chambre de commerce était attendu, donc il faut féliciter les résultats. Il y avait effectivement 3 listes en concurrence. La CPME n'avait pas donné d'instruction à ses adhérents, donc c'était libre. Et voilà, donc il faut d'abord saluer le taux de participation, parce que je rappelle qu'on était à 3%. Donc on est à 13. La différence, c'est vraiment énorme. À mon avis, il y a encore du chemin et surtout, j'espère que la nouvelle équipe changera le mode de scrutin qui date depuis. Donc voilà, il faut faire un mode de scrutin qui soit plus facile pour les chefs d'entreprise, parce qu'à 13%, on ne peut pas dire qu'on soit représentatif de l'ensemble des entreprises polynésiennes. La digitalisation, je crois que ça fait partie des différents nouveaux programmes. Que c'est possible. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.